touché. L'esprit de ta mère t'a suivi. Et cet esprit-là t'a effrayé en pleine nuit, à 3h30. Qui s'appelle Yao ici? C'est toi? Ça va? Qui t'a suivi? Et cet esprit qui t'a visité à 3h30 le vendredi de la semaine passée. Au nom de Jésus, j'envoie le feu, 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 le feu. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, je déclare que ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, au nom de Jésus. Hein? C'est toi. Voilà bien. À 3h de vendredi, il y a un esprit qui t'a visité. Et l'esprit là est avec toi. Remarque, quand tu vends, tu ne vois pas l'argent. Quand tu vends, tu ne vois pas l'argent. Parce que l'esprit suce. L'esprit attire toutes tes finances vers lui. Ce qui fait que tout projet que tu as, toute chose que tu engages, ça n'aboutit pas, ça n'avance pas. Yao Zeki. Ça va papa? Tu t'appelles Yao. Ce Yao en question, il est dans le bâtiment. Hein? Dans le bâtiment? Ok. Faute à faire qui vient vers toi. Tu es en contact avec les Canadiens? Qui sont de l'autre côté. Voilà, il n'y a pas de problème. Je suis en train de voir des blancs autour de toi. Ils vont te donner un projet qui va dépasser les centaines de millions. Est-ce que tu me suis? Tu auras un projet qui va dépasser les centaines de millions. Et les blancs là, ils voudront bien travailler avec toi. Est-ce que tu m'entends? Parce que j'étais assis là et Dieu commençait à me donner d'autant. Elle n'est pas venue. Bénis Dieu de parce que ta femme est une bonne femme. Elle est une bonne femme à cause de sa foi. Elle prie que toi. Il y a eu des situations qui étaient arrivées. Je vois des séries d'accidents devant toi. Mais à cause de la prière de ta femme, il y a eu certaines choses qui ont été déjouées. Le jour où tu vas la laisser, le jour où tu vas la laisser, ça sera le jour de ta suite. Est-ce que tu me comprends, papa? Ça sera le jour de ta chute. Tu m'entends très bien? Voilà. Tu vas voir que ça va pas finir. Je suis prophète de l'Éternel. Avant que la nouvelle année ne vienne, tu auras une visitation et tu sauras qu'un prophète a parlé, qu'un prophète a parlé. Tu m'entends, papa? Sois fort. Parce que je vois quelqu'un que tu vas perdre. Qui est malade en ce moment dans ta famille? Vraiment, j'ai traversé des moments très difficiles. Non, pas de toi. Actuellement, dans ta famille, tu vas perdre quelqu'un jusqu'à ce qu'on arrive à décembre. La personne est actuellement malade. Mais la personne ne sortira pas de sa maladie. Est-ce que tu me comprends? La personne ne sortira pas de sa maladie. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle les Osias et les Goliaths de notre vie. Il y a certaines personnes qui doivent tomber dans notre vie pour que nous voyions la gloire de Dieu. Et cette personne tombera et toi, papa, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas prendre 3 jours de jeûne. Et descends les soirs. Dans ces moments de jeûne-là, au 3e jour, tu auras un songe. Tu verras en face une dame et un homme. Ils vont te poursuivre sérieusement. Voilà. Et tu vas reconnaître certains visages. Est-ce que tu me suis? Tu reconnaîtras certains visages. À partir de ce moment-là, Dieu t'aura prévenu par rapport à quelque chose. Est-ce que tu me suis? Je te remercie pour ta grâce dans la vie de cet homme. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Merci. C'est fait. Au nom de Jésus. Attends-moi. Au nom.
Amen. Tu habites dans une commune. Hein? C'est ça? Il y a ta voiture à côté qui t'a conduit chez Marado. Tu as discuté avec lui dans la cour. Je suis partie là, elle m'a pris tout ça. Maintenant, après, elle dit. Maintenant, c'est devenu bizarre. Elle dit non, on lui dit, moi, il dit ça, donc il approche. D'accord. Il faudra faire attention. Il faut être très vigilant. Est-ce que tu les suis? Voilà, ferme les yeux, je prie pour toi. Quel éternel le Dieu que je prie tes choses, qu'il t'ouvre les portes au nom de Jésus. Amen. Qui s'appelle Yahweh encore? Ta nom, c'est qui? Moi. Deux talons. Ah, tu me vois? On se connaît? Hein? Parle bien. Non. Ok. Tu as peur? Il y a une jeune fille que tu as laissée actuellement, dont les cris sont parvenus jusqu'à Dieu. Ce qui fait qu'actuellement, tout ce que tu fais est bizarre. Vous vous êtes séparés en queue de poisson. Silence. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Je vais te situer rapidement. Écoute-moi ici. Silence, s'il vous plaît. Dita. Non. Si. Il y a une fille Dida que tu as connue. Tu cherches. Et tu es sont beaucoup. Tu es dangereux, mon ami. Actuellement, parce que vous êtes séparés en queue de poisson. Est-ce que tu me suis? Actuellement, ce qui fait que tout ce que tu fais, ça n'aboutit pas. Tout ce que tu fais, ça ne bouge pas. Je vois un numéro MTN qui se trouve dans la bouche d'une dame, c'est ta tante. Tu connais bien la Kota? Oui. Tu connais bien la Kota, ton village? Oui. Tu connais bien? Oui. Ou bien tu ne connais pas? Si. Tu connais bien? Ok. Je suis en train de voir parmi les sœurs de ton père. Tu me suis? Oui. Une dame, elle n'est pas grande de taille. Elle n'est pas grande de taille. Elle est de petite taille. Tu me suis? Oui. Elle a déjà les cheveux blancs. Oui. Tu la vois? Oui, je la vois. Regarde un peu. Le signe, vous avez les mêmes pieds. Tu vois de quoi je parle? Oui, oui. Hein? Oui. Ça, c'est le signe. Vous avez les mêmes pieds. Cette dame-là te contrôle jusqu'à maintenant. Qui a un numéro MTN qui commence par 46? Hein? Tu dis quoi? Pas bien. Le bruit court. Il paraît qu'elle est sorcière. Effectivement, elle est sorcière. Effectivement, cette dame est sorcière. Et cette dame est règle dans le monde spirituel de la sorcellerie. Et elle contrôle toute la famille. Regarde comment les garçons passent difficilement. Les garçons. Regarde tous les aînés de la famille s'en sortent difficilement. Est-ce que tu remarques? Mais parmi tes hommes, je vois un qui assiste financièrement, mais qui refuse de vous aider. Hein? Oui.
Est-ce que tu vois bien? Tu vois de qui est-ce que je parle? Je vois un jeune aussi qui a 15 ans, qui est chef de la sorcellerie. Il a détourné le visage de ton homme vers toi. Normalement, 3 ans en arrière, tu devais être en Europe. Oui. Tu vois un peu, non? Mais les papiers sont bloqués. Il porte le numéro 63. Tu vois pas? Je vois le numéro 63, je vois un 79. Je vois aussi un 65. Tu vois pas? Je vois le 46. C'est ton numéro MTN. Ok. Mais ces deux chiffres-là, jusqu'à présent, ces numéros, à partir de ces numéros, on te contrôle. Ce qui fait que tout ce qui tu dois avoir comme projet, toute affaire qui doit basculer vers toi, est convoyé vers une autre personne. Regarde à la Kota, précisément dans ton village, tu vois le fromager, tu connais bien? Tu vois le fromager? Tout juste au-dessus du fromager, remarque, les concours et les hiboux viennent régulièrement là. Tout simplement parce qu'un grand du village a bâti son hôtel. C'est comme des radars. Tout étranger qui entre dans ce village est baisé. Si tu es chrétien, si tu as une foi faible, tu es baisé. À partir de là, on contrôle les gens. Voilà pourquoi la majorité des funérailles qu'on organise là-bas, les temps qui suivent, le vendredi qui suit, encore, on organise encore d'autres funérailles. Chaque vendredi, au moins, il faut avoir des funérailles là-bas. Cette heure en question, cette étape va tomber. Je vois aussi une plaie qu'elle a, mais cette plaie-là ne guérit pas. Je vois une plaie au pied droit qu'elle a, cette plaie-là ne guérit pas. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce qu'à partir de cette plaie, elle distribue des maladies aux gens. Mon heure est partie. Mais après ce programme, quand le programme va finir, cherche à me voir. Tu m'entends? Cherche à me voir. Je vais sérieusement prier pour toi. Parce que c'est qu'on doit faire sur ta vie. On doit te laver avec l'eau de la pluie. Et tu dois te laver avec l'eau de la pluie pendant 7 jours. Et le 7e jour, tu verras, ton portable va sonner. Ils vont t'appeler pour te donner une mauvaise nouvelle depuis le village. Mais il faut que cette mauvaise nouvelle arrive pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Donne le micro. Tout esprit de folie lié à sa vie, lié à sa personne, au nom de Jésus, je détruis. J'envoie le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends grâce. Je bénis ton nom pour sa vie. Je le vois, notre Dieu Tout-Puissant au Père, dans les lieux très élevés. Je le vois, éternel notre Dieu Tout-Puissant au Père, dans la grandeur. Voilà pourquoi tous ceux-là même qui l'ont réduit, Seigneur notre Dieu en néant, verront, éternel notre Dieu, la colère du Seigneur sur le chemin. J'annonce, Seigneur, à cet homme, notre Dieu Tout-Puissant, l'année prochaine, il ne sera plus la même personne, mais il sera une personne que Dieu va élever. Il sera une personne que Dieu va changer. Il sera une personne qui sera une référence dans sa famille. J'annonce en tant que prophète, si je le suis, cela arrivera au nom de... Acclamer très fortement l'Éternel le Dieu des armées. Vous savez, Dieu à chaque veillée programme
spécialement des hommes de Dieu. Chaque homme de Dieu vient avec un vent. Et dans chaque vent se trouve une destinée. Dans chaque vent se trouve une parole. Un temps passe, un autre vient. Des hommes de Dieu passent et d'autres arrivent. Il est démontré que ceux qui précèdent toujours les grands, les baobabs, les champions, sont ceux-là même qui sont comme les annonciateurs de ces hommes grands. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, on n'annonce pas une grande personne avec une petite voix, mais on annonce une grande personne avec une voix autorisée. Raison pour laquelle le peuple de Dieu, sur vos acclamations, je veux que le peuple de Dieu mette à recevoir un grand. Dites Amen plus fort. Un prophète, c'est un voyant. S'il n'a pas la capacité de voir, je doute de son ministère prophétique. Dites Amen. Le prophète, il n'est pas bon. On dit par moment, je ne suis pas amour. Élie était plus méchant que moi. Dis papa, Élie faisait quoi? Élie dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descend pour vous consumer. Et puis au même instant, le feu descend et les consume. Dis, il est prêt pour les brebis. Tu n'as pas fait un évangéliste. L'évangéliste, il te présente Jésus. Il parlait beaucoup d'amour. Tu n'as pas fait un docteur qui va te combattre l'hérésie. Tu n'as pas fait, il y a quelques ministères. Tu n'as pas affaire à l'apôtre qui va fonder et qui est prêt à partir. Mais tu as affaire au côté mystique de Dieu, qui est le prophète. Le prophète, c'est le côté mystique de Dieu. Dites Amen plus fort. Un véritable prophète, il est bizarre. On ne peut pas le céder. Il n'y a pas d'amour dans son cœur. Lui, il dit ce que Dieu lui a dit de dire. Tu vas constater. Ce vendredi, on va te coller, mais vendredi prochain, on va atterrir. La Côte d'Action prophétique, la Côte d'Ivoire était encore vierge. La Côte d'Ivoire était très vierge. D'expliquer, on se contentait seulement que de l'intercession. On se contentait seulement de l'intercession. On se contentait seulement de l'imposition des mains. Mais il y a quelques années en arrière, ici en Côte d'Ivoire, je revendique la paternité du sacerdoce. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ici en Côte d'Ivoire, je revendique la paternité du sacerdoce. Quand s'est levée les actions prophétiques un temps, d'autres ont pris même pour qu'on meure. Quand s'est levé le sacerdoce, d'autres ont dit non, ça ne vient pas de Dieu. Mais aujourd'hui, allez voir partout, on parle du sacerdoce. Quand tu as une conviction, ne l'étouffe pas. Moi, je ne suis pas normal, je pète les plombs. Quand tu as une conviction, ne l'étouffe pas. J'ai eu la conviction, il y a 10 ans en arrière, 10, 12 ans par là en arrière, où j'ai dit aux gens qu'un prophète n'est pas normal. Il faut que les actions prophétiques ressurgissent. On dit, ah non, tout ce qu'il fait n'est pas de Dieu. Écoute-moi très bien. Je suis venu t'annoncer quelque chose parce que j'ai une parole pour toi. Je suis venu te dire qu'il te faut quelque chose de plus. Dis Amen plus fort. 1 Samuel 16, versets 9 à 13. Ok, fais la ligne qui m'a fait. L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. L'Éternel n'a pas choisi non plus celui-ci.
Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Envoie-le le chercher. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. On ne bougera pas. Isaïe l'envoya chercher. Le chercher. À Samuel. Lève-toi. Oins-le. Car c'est lui. Car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile. Éloigné. Au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour. Et dans la suite. Samuel se leva. Et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Merci. Acclamons le Seigneur. Merci. Tu peux t'asseoir, ma fille. Une parole. Il n'était pas concerné. La Bible dit son propre père l'a pas considéré parce que son père ne croyait pas qu'un miracle pouvait sortir de lui. Écoute-moi bien. Ton propre père peut te minimiser, mais le chimère de l'Éternel peut sortir en toi. Dis-moi amen que je parle. La Bible dit David était petit. David était petit de taille. Donc la destinée dont son père a prévu pour lui, il doit rester uniquement derrière les brebis. Ah, Colo. Donne-lui une chance au moins. Le prophète Hans, il doit oindre quelqu'un. Son père ne l'a pas calculé. Ton père ne t'a pas calculé. Voilà pourquoi il ne croit pas en toi. Ta mère ne t'a pas calculé. Voilà pourquoi il ne croit pas en toi. Mais la parole est faite pour ceux qui sont négligés. La parole est faite pour ceux qui ne croient pas en eux-mêmes. La parole est faite pour ceux qu'on minimise. La parole est faite pour ceux qui ne croient pas en eux destinés. Le prophète étant assis, il a palpé tous les sexes. Il dit malheureusement, l'Éternel n'a choisi personne. Et il dit oh monsieur, tu n'as plus d'enfant à part ce sept. Il dit ah, il y a un vaurien. Il y a un rien neuf. Il y a un où je ne crois même pas en lui. Il est derrière les brebis. La Bible dit, le prophète dit, on ne bougera pas jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà que David entre en scène. Dieu dit au prophète, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Écoute-moi bien, par moment, celui à qui on adresse la parole, oins-le, c'est lui. On le minimise, on ne croit pas en lui. Il n'a pas de qualité. Dieu s'en fout des qualités par moment. Dieu te prend à zéro. Il aime bien ça. À partir de zéro, le compteur commence à compter maintenant. Le compteur au nom de Jésus. J'ai une parole pour toi. Je dis aux gens, prophétiser c'est bon, accomplissement est meilleur. Dis amen. Prophétiser c'est bon, accomplissement est meilleur. La Bible dit, tout ce qui sort de la bouche de Samuel ne tombe pas à terre. Amen. Dieu confirmait. Ce matin, je ne viens pas comme un prophète, mais je viens comme un déclarant en boîte. Il y a longtemps ta bénédiction était bloquée. Je suis venu faire évaluer ta bénédiction pour la faire sortir.
Parce que si je viens en tant que prophète, la prophétie tue. Si je viens en tant que prophète, la prophétie fait trop mal. La Bible dit cette prophétie attend là, elle s'accomplira. Je ne te dis pas de l'attendre, je te dis entre tes dents, car j'ai une parole pour toi. Amen. Je ne suis pas venu prophétiser, mais je suis venu décréter. Amen. Décréter. J'étais à mon poste, à la boule de ne reste plus à ton poste. Si tu restes à ton poste, tu vas curer. Mais je suis venu te déclarer vainqueur et te faire de la bénédiction. Les 7 enfants passent. Dans le conseiller est assis en brousse. Écoute-moi bien. Dans le calcul de ta famille qui n'est pas concernée, oh, c'est toi le concerné. Dieu ne regarde pas la taille. Dieu ne regarde pas le diplôme. Dieu ne regarde pas beauté. Dieu ne regarde pas classe sociale. Mais Dieu regarde sa parole. Dieu regarde sa parole. Dieu regarde sa parole. Dieu regarde sa parole. N'est-ce pas Dieu qui confond les sages? N'est-ce pas Dieu qui prend de la poussière et puis fait asseoir les grands? Tu seras assis les grands. Tu seras assis. David a planté la cérémonie chez lui, mais il ne peut pas arriver là-bas. Il n'est pas invité. La société ne t'a pas invité, mais ton Dieu t'a invité. Ton Dieu t'a invité. Ton père ne t'a pas invité, mais la prophétie t'a invité. Très souvent dit c'est une prophétie. Si elle tarde, elle s'accomplira. Il y a combien d'années tu attends qu'elle s'accomplisse? Combien d'années? Je ne suis pas venu te donner une prophétie, mais je suis venu te donner l'immédiat. L'immédiat. Dis amen que je parle. Non, plan pour elle, ça va aller. Ça va aller quand? Plan pour elle, ça va aller. Ça va aller quand? Abakoum dit, j'étais à mon poste. Tu vas vieillir à ton poste. Je suis ta neveu à ton poste. Ta voyage à ton poste. Dans l'accomplissement. Le chrétien doit comprendre que son Dieu s'appelle miracle. Je viens comme un éclair t'annoncer une bénédiction en éclair, un accomplissement en éclair. Tout ce que tu dois faire doit être en éclair. À partir de cette veillée, j'ai une parole pour toi en tant que prophète accomplisseur. Il y a un pasteur français qui a regardé l'un de mes cultes où j'ai prophétisé sur une femme en disant elle va accoucher mercredi absolument. Vous vous souvenez, un dimanche? Prophétisé sur elle. J'ai compris que dans le firmament, il y avait un combat. Mardi, j'ai prié 4 heures du temps pour elle, en pressant son ventre. Elle va accoucher mercredi absolument. On n'est plus au stade. C'est une prophétie, il faut l'attendre. Quand tu vas l'attendre, quand elle va s'accomplir, il te faut des hommes, des renards, il te faut des hommes pour te faire entrer dans l'accomplissement.
je parle. Tu n'es pas né pour les accompagner. Non, non, non. Tu n'es pas né quand on parle de l'Europe, on veut du ciel on parle. Tu n'es pas né quand on parle de l'États-Unis, on parle du ciel. Il s'agit de la terre. Pas parce que tu n'es jamais arrivé à Tokyo que Tokyo n'existe pas. Tokyo existe. Ta bénédiction existe. Ta bénédiction à côté de toi. Après ces 2 années, tu vas posséder. La royauté. Qu'est-ce que l'on va faire la pauvreté? Est-ce que quelqu'un a besoin de ça sur la terre? Un homme qui vit de la royauté, il mange selon ses humeurs. Il choisit où il doit dormir. Il choisit ce qu'il doit manger. Il choisit sa voiture. Il choisit même dans l'avion, il y a discrimination. Il choisit où il doit s'asseoir. On paie dans le même vol, mais ne pas se voir. C'est ça la royauté. Mais écoutez-moi très bien, un homme qui vit, il est manquant dans sa vie, il ne vit pas la royauté, il attend encore la prophétie. Je t'amène de ne plus attendre la prophétie, mais de vivre la prophétie. N'attends plus la prophétie, mais vis la prophétie. Un fils nous est donné, un enfant nous est né. La domination se reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. La royauté se repose sur l'épaule. Tu n'es pas né pour l'accompagner. Bientôt, et même pas longtemps, après ces 2 années, ce qui est caché, puisque je viens comme un déclaré en douane, j'ai valide tes biens et je libère tes biens à partir de maintenant. Jésus. Le chrétien est trop complexé parce qu'on n'a pas ouvert l'esprit du chrétien, sa mentalité.